9 heures du matin à Washington DC, 14 heures au Bénin ce lundi 24 octobre 2011. Les participants au programme Leadership du visiteur international sont installés dans l'une des salles de réunion du Dupont Cycle Hotel pour l'ouverture officielle de la formation. Une rencontre initiée par le Bureau des affaires éducatives et culturelles du département d'État américain. Première étape, mais déterminante pour la suite des activités, présentation d'usage pour mieux se connaître, présentation des différentes étapes du programme et mise à disposition de toute la documentation. Tout se déroule sous la supervision de Madame Ella Butler, responsable du programme pour l'Afrique francophone. Il est en fait question pour les participants en 3 semaines d'examiner les droits et les responsabilités d'une presse libre dans une démocratie, d'apprendre les pratiques opérationnelles, les normes et les institutions des médias dans les États-Unis, de comprendre les structures sociales, économiques et politiques des États-Unis et de participer à des séminaires de perfectionnement professionnel et d'un colloque international soulignant les tendances actuelles et les défis de la profession des médias. Ainsi donc, tous les participants des différentes régions se sont retrouvés dans la grande salle de conférence du même hôtel pour la première communication. Et comme cela peut aussi subvenir aux États-Unis, la première puissance au monde, l'impact des défaillances techniques au niveau de la cabine d'interprétation se fait sentir ici. Mais il n'a émoussé en rien l'engouement tant chez les participants que dans le rang des organisateurs. Très vite, une solution a été trouvée et l'orateur étanche enfin la soif des journalistes. Animé par senior vice-président, directeur exécutif du Centre de Premier Amendement, la communication a permis d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur l'état du journalisme à présent aux États-Unis et l'avenir des nouveaux médias. Aux États-Unis, la presse est totalement libre, demande des comptes au pouvoir public sans craindre les représailles. Il est à noter que dans certains États, il est juste demandé aux journalistes de livrer leurs sources d'information.